Et bienvenue mes chers frères d'une autre maman dans la voix d'Enki. Aujourd'hui je voudrais faire une vidéo par rapport à un message d'un frère d'une autre maman, un abonné. Jordi Kevin Tachukila. Il m'avait envoyé un commentaire par rapport à ma vidéo sur le vieillissement féminin, le mur. Alors je vous lis son message. Salut Enki, mon frère d'une autre maman. Je suis abonné à toi. Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. J'aimerais bien te rencontrer, mon frère. Mon ex était jalouse de ma progression, était toujours à me descendre, à me décourager. Elle était jamais de mon côté pour défendre mes idées autant professionnelles qu'en public. Lors de conflits avec autrui, je l'ai dégagée. Le métro, les boîtes, mais paradoxalement, elle voulait se marier. Ça vaut pas la peine. Déjà, premièrement, j'aimerais dire à Jordi Kevin Tachukila, joli pseudo, que tu as bien fait de la dégager, car elle était un frein à main dans ta vie. Premièrement, sache une chose. Une femme, quand tu te mets en couple avec elle, soit c'est un élément d'accélérateur, soit c'est un frein à main. Il n'y a pas l'entre-deux. Ne cherche même pas l'entre-deux. Et si tu te mets dans ta tête qu'une femme changera en positive ou etc., tu te mets le doigt dans l'œil. Quand tu te mets en couple avec une femme, tu te mets en couple avec son passé et son éducation. Je ne parle pas du jugement de son passé, je parle de la personne, de l'expérience qu'a la personne, de son éducation. Si elle a un manque paternel, si elle a un manque maternel, elle est en carence d'éducation. Et si elle est en carence d'éducation, elle va devoir assouvir ce manque-là avec autre chose. Ça peut être la pornographie, ça peut être le conseil de femmes névrosées qui ont également connu l'orphelinat ou qui ont eu le manque paternel, qu'elles ont eu un manque de repères, d'éducation. Et forcément, elle va rejeter tout ce manque-là ou toute cette vengeance-là sur ta propre personne. Tu as dit quelque chose de très intéressant dans ton message. Tu as dit elle était toujours là à me descendre et me décourager. Elle n'était jamais de mon côté pour défendre mes idées autant professionnelles qu'en public. Je vais te dire une chose, mon ami. Tu n'es pas un cas isolé. Tu n'es pas un cas isolé. Je connais énormément de mecs dans mon entourage qui ont connu cela. Cette même meuf qui va te descendre dans ton dos quand tu vas monter un business ou qui va te casser du sucre parce qu'elle va avoir ses confidentes, des nanas, des pestes qui vont vouloir te critiquer à droite à gauche. Si demain tu es amené à réussir à devenir multimillionnaire avec tous les sacrifices que tu auras fait, elle te regardera différemment. Et bizarrement, elle aura un comportement qui aura totalement changé. Dû à quoi? Dû à son hypergamie. Je vais t'expliquer une chose, simple et nette. Les nanas en ont rien à foutre des sacrifices des mecs. T'as beau te sacrifier, mec. Quand tu montes un business, tu te rendras compte que ça ne l'intéresse pas. Elles n'ont pas cette même approche. Toi, tu te dis, ouais, elle va me voir galérer, etc. Elles n'ont pas cette approche. La réalité que tu vois avec tes deux yeux, ce n'est pas la même réalité qu'une nana. Vous avez un rapport avec la vie qui est complètement différent. Cette nana qui était jalouse, elle était jalouse de ton succès parce qu'elle-même, au fond d'elle-même, elle sait très bien que si demain elle réussirait, elle ne te calculerait guère. Quand tu vois une nana blindée, tu la verras souvent célibataire. Quand tu vois un mec blindé, tu la verras toujours accompagné d'une belle femme. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'hypergamie qui parle d'elle-même. Tu n'as rien perdu. Tu as gagné en expérience. Ce n'est même plus un échec. C'est une victoire. Une belle victoire. Et plus tôt tu te sépares de losers autour de toi, dont ta copine peut faire partie, et mieux tu te portes. N'oublie jamais ça. Tu es le reflet des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, sois sélectif dans tes fréquentations. Le seul conseil que je pourrais te dire, c'est continue ton cap, puisque tu m'as l'air d'être une personne active, qui se démêle à réussir dans le professionnel. Donc, tu es une personne qui peut s'adapter aux situations. Et tu t'es bien adapté à cette situation-là. Tu n'as pas laissé cette personne toxique brûler tes rêves. Tu l'as écarté. Et tu as bien fait. C'était la bonne chose à faire. Une personne qui se mettra avec toi demain devra soit te suivre, soit dégager. Et la personne sur le bateau qui devra avoir le contrôle, ce n'est pas ta copine, c'est toi-même. Quand bien même demain ton business est florissant, et quand bien même tu as des enfants avec cette personne-là,
tu devras toujours faire la distinction avec les biens que tu as amassés et les biens qui pourraient lui appartenir à elle. Mets tout sous contrat, mets tout sous un contrat avec un notaire. Ne te laisse jamais embobiner par tes sentiments en disant c'est elle, la mère de mes enfants, etc. Si demain il doit avoir un héritage, ça sera pour ta progéniture, point barre. Ne partage que dalle. Les sacrifices que tu fais aujourd'hui, mec, il n'y a pas une femme sur cette planète qui t'aidera à les faire, si ce n'est ta mère ou ta sœur. Donc n'oublie jamais ça. Ne partage que dalle de ton succès avec une femme. Tu t'associes avec une femme pour faire un enfant, ok. Mais si tu dois donner quelque chose en héritage, tu le donneras à tes enfants. Et si tu fais un business et qui marche bien et que demain t'as amené à passer la bague au doigt à quelqu'un, je te conseille vivement de faire ça avec le régime de la séparation des biens. Fais en sorte que jamais ça soit sous le régime de la communauté. Protège-toi. Voilà ce que j'avais à te donner comme conseil. À bientôt dans la voix d'Enki. Vous allez voir votre épouse? Ouais. On attend un bébé. Oh, comme c'est mignon. On attend un bébé. Vous dites ça comme si vous comptiez vraiment dans sa vie. Sans parler de ce qui se passe dans son utérus. Je vous demande pardon. Bon, d'accord, je suis désolé. Ok, mais je vous connais par cœur. Ce que vous vivez, je l'ai vécu. Une épouse sublime, une jolie voiture. Vous avez un SUV, je parie. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Tout ça, c'est des conneries. C'est que du rêve. On rêve d'avoir un travail qui rapporte, une belle maison, une famille. Je suis sûr que vous bossez dur, non? Vous vous mettez en quatre en espérant construire votre vie. Mais en attendant, votre charmante épouse se tape son coach sportif. On vous vire parce que vous foirez le boulot et vous vous retrouvez là, en classe éco.